merci na baoyo se connecter. Merci na bao azon ngapi pour se connecter déjà. Et j'aimerais déjà en sorte que tout partager déjà. Partager les likes. Partager. Inch'Allah vous invite déjà. Nous voulons parler sur le rôle du prophétique pour la transformation nationale. Alors je vous invite massivement déjà, partagez. Nous sommes déjà en direct, partagez les lives, partagez au maximum. Taguez les amis. J'aimerais que tu réagir. Et à bientôt là déjà, ma campagne est banda. Et à 16h, nous aurons culte déjà. Nous avons toujours dans compte, il y a transformation nationale. Yes, Madame Lava souple là. Je sens déjà l'atmosphère est déjà chargée. L'atmosphère est déjà chargée, tellement chargée. Je sens déjà l'onction prophétique déjà dans la salle. Et il y a déjà des choses déjà que le Seigneur a amené déjà pour le bas. Merci à vous, Papa Gilles Nabé, de partager. Je vous salue, shalom à vous, Papa Gilles. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, et je vous aime énormément. Que la grâce et la communion du Saint-Esprit vous soient du partage. J'ose croire que tout au long il y a live Oyo. Ils ont ma campagne pour accomplir et vous en avez ensemble. Que la grâce et la communion de Dieu, la communion du Saint-Esprit, ça partage la vie. Donc partagez encore une fois. Signalez que vous êtes présent. La ligne au juste j'aime, tout ça commentaire. Donc à tout le monde, c'est très important. On a une excité pour ça qu'on a quitté les lots. Na live il y a les lots. Nous avons excité qu'on a besoin fortement. Il y a le kanzambe. Nazolinga mutu moko alukanzambe na ba façon là dans lequel a été. Et j'aimerais que là où tu es sois connecté, sois déjà connecté car les choses vont déjà bientôt commencer. Les choses vont bientôt déjà là commencer. La blaba soupe à la eke la soupe à la ya. La blebo soupe la kai ba soupe la cité qui ba la ya ba. La ba soupe la ya ba. Papa Gilles. Et je sais que c'est votre toute première fois pour l'Andabiso. Et je crois que le Seigneur va vous faire grâce. Priez pour mes finances. Pour Bangate. Et l'Andabiso tina souka. Yana makamzamba pour accomplir la vie na yo. Parce que malabla bosopla kaya bosupa la ikala blaba supa ya kai bala sopa. La paille basouple qui la basouple. Et pendant que je te vois en ligne, je vois, on m'écrit le nom de Patrika. Je vois Patrika. Je ne sais pas si vous connaissez une personne au nom de Patrika. Et je vois Patrika. So, moi, je dis tout le monde a Patrika. Au combien assez. Et combien avance. Je vois Patrika et je vois Céline. Je vois Patrika et je vois Céline. Je sens déjà que des choses de Jésus banda déjà. Ma caméra banda déjà. Partagez au maximum. Partagez. Nous sommes banda déjà ma caméra banda. Bientôt là, je vais démarrer des choses. Je vais prier pour toute personne pour traverser un moment difficile. Nous traverser un moment bokaouki. Nous traverser un moment ma caméra simbati. Je vais prier pour tout le monde. Le Seigneur m'a donné une onction financière. Il y a la finance, il y a des bloqués. Et j'ose croire, par l'œuvre de la croix, ma caméra, ça, la machico. Moi, je suis là en train de partager. Ok, j'aimerais la blaba souple, kaya, pala, zouble, yaki, pala. Naï, pala, zouble, kai, pala, zouka, tible, la brebo soupayaka. C'est ça. Ma vision bandi déjà goya. Ma vision déjà bandi goya.
Bah, les yeux bandit déjà Koyami se font moi déjà. Les yeux de l'Éternel déjà parcourent la terre. Et Nandor le bénin papa j'ai Nandor le bas. Pendant que je parle, je vois, on m'écrit le nom de Céline. Céline Nabédé. Céline Nabédé. Soyez juste avance. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une onction de Dieu derrière lui. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit quelque chose. Je suis en train de voir comme un plan, il y a pour ça là va faire, et pas naïo. La mon plan mort, il va faire mon mais je te vois avec l'œuvre de la main. Je sais que je suis en train de voir. Et maintenant, il y a quelque chose que le Seigneur nous a formulé dans la vie. Maintenant, à travers une personne au nom de Céline. Je vois Céline là-bas, souple là, qui voulait qu'à la santé là. La paix n'a pas souple là, qu'à la santé. La balle l'équipe à la souple la caille, maintenant les plus sous-cantibles. Je sens déjà le Dieu de la maison. Je sens déjà le Saint-Esprit déjà au mouvement. Je sens déjà qu'Enzamba est déjà en mouvement maintenant. Je sens déjà en mouvement. Waouh. Nabrabo soupla sitaya. Nabrebo soupla kotoi bala zebre. Iple katublo sopa ya kalabe. Nama nabrebo sopa ikalablo sopa. Nabrebo soupla kaiba labrebo. Nabli keba soupla kaiba lesa. Et partagez, 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 partagez. Oui, vous connaissez une personne. Oui. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Et le français, papa. Waouh. Ah là 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 là. Bon, on va quand même nous débrouiller. C'est comme ça. Je parlais pour papa Jules Nabédé. Je parlais pour papa Gilles. Et pendant que je parlais pour vous, je vois quelque chose dans mon esprit. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je suis en train de voir une personne au nom de Céline. Le Seigneur me fait voir une personne au nom de Céline Nabédi. Je vois Céline Nabédi. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir une porte s'ouvrir. Mais cette porte va s'ouvrir à travers Céline. Et je ne sais pas si vous connaissez une personne au nom de Céline. Et je pense que vous avez écrit oui, papa. Et ma prière est celle-ci. Que le Seigneur vous fasse grâce dans cette saison, que vous puissiez rencontrer la personne que le Seigneur vous a destinée. Et dans chaque personne, dans les liens prophétiques de Dieu, dans les choses prophétiques de Dieu, lorsque le Seigneur veut bénir une personne, le Seigneur nous fait toujours rencontrer avec des rites. Sachez-le bien, dans les chemins de Naomi, il y a toujours eu des rites et de repas. Et moi, ma prière est celle-ci. Pendant que vous allez me suivre, que le Seigneur vous ouvre la porte de finances, que le Seigneur ouvre la porte qui a été bloquée dans votre vie. Partout où vous me suivez, je prie que l'onction prophétique, que l'onction des finances vous soit du partage. Waouh, 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 waouh. La balakalou supléqué, la braba soupa la cité. Nous allons parler aujourd'hui sur le rôle du prophétique dans la transformation nationale. Je parle aux Congolais, je parle aux Ivoiriens, je parle à tout le monde. Je suis en train de parler à tout le monde. Quel est réellement le rôle du prophétique pour que nos pays soient transformés? Nous sommes en train de traverser des moments difficiles dans nos pays, mais tandis qu'il y a des prophètes. Et bien aimé, la Bible dit quelque chose. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Nous allons lire ensemble le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. La Bible nous éclaircit que dans chaque ville, dans chaque pays et dans chaque famille, le Seigneur suscite toujours des prophètes. Le Seigneur suscite toujours un prophète. Le Seigneur avait besoin de pouvoir faire sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Il avait besoin de libérer les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Mais pour que le Seigneur ait cette capacité de pouvoir
libérer les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Le Seigneur avait envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un prophète, il n'a pas envoyé un docteur, ni un pasteur, ni un évangéliste. Mais pourquoi le Seigneur avait juste besoin d'un prophète? Pourquoi? Parce que la Bible nous dira ensuite dans le livre des Nombres chapitre 12, le verset Nombre chapitre 12, le verset 6 à 8. La Bible dit clairement que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par des visions ou des songes que je lui parlerai. Ça veut dire que le Seigneur voulait se révéler par les enfants d'Israël. Mais pour que le Seigneur se révèle aux enfants d'Israël, il a fallu qu'un prophète. Pourquoi un prophète? Parce qu'un prophète aura la capacité de voir et d'écouter ce que le Seigneur lui dira. Et dans cette saison, je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Et que pendant que vous allez me suivre tout au long de cette live, que le Seigneur vous ouvre les capacités de pouvoir voir les choses spirituelles, de pouvoir écouter les choses spirituelles, et que le Seigneur t'établisse comme étant un vrai prophète dans ton pays, et dans ta patrie ainsi que dans ta famille. Et que la personne qui me dira Amen, que cela soit du partage au nom de Jésus-Christ. Partagez, partagez, partagez. Je serai un peu bilingue pour permettre aussi ainsi aux Congolais de pouvoir bien nous écouter. Le rôle du prophétique dans la transformation nationale. Le rôle du prophétique dans la transformation nationale. La première des choses, nous allons nous poser des questions à savoir, le prophétique c'est quoi? Et quel est réellement son rôle pour la transformation nationale? Pour que le continent africain, le continent d'Afrique soit transformé. Quel est le rôle du prophétique? Quel est le rôle du prophétique? La première des choses, vous devez savoir que le prophétique, par définition, c'est l'activité premièrement propre d'un prophète. Tout celui qui exerce le monde prophétique, c'est un prophète. Je dis souvent qu'il y a une différence entre celui qui vit dans le monde prophétique et celui qui prophétise. Celui qui prophétise peut avoir les dons de prophétiser, mais cela ne fait pas de lui un prophète. Parce que je peux être Saoul. Naruti peut n'akutani na garnison ya ba prophète na prophétiser. Mais moi je dis et comme ici Samuel le prophète. Mais un prophète c'est tout à fait une mission, c'est toute une fonction pour lui. Comme dans chaque pays nous avons des politiciens. Parce qu'on exercer politique. Nous avons exercer art et commerce, pas commercialiste. Nous avons exercer pédagogie, on l'appelle pédagogue. Et même aussi celui qui exerce le prophétique, on l'appelle un prophète. Je peux être, moi, un pasteur que je suis, je peux avoir la capacité de pouvoir fabriquer même le jus. Mais cela ne fait pas de moi un chimiste. Chacun a sa capacité selon le mesure de la grâce que le Seigneur lui a accordée. Et nous tous, nous sommes là pour aider en sorte que le corps du Christ soit formé en un seul. Et cela ne veut pas dire que celui qui prophétise avec beaucoup de précision directement et ça lié à comme un prophète. Non, ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes pensent que comme nous voyons tel prophète prophétise avec beaucoup de précision, il voit des choses en détail, il détaille les noms, il voit des adresses, il fait ceci, il fait cela. Non, c'est lui vraiment, c'est un véritable prophète. Non, un véritable prophète selon Jérémie chapitre 28 et le verset 19. La Bible dit on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. C'est lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'il sera reconnu comme étant un vrai prophète. Qu'on ne vous y trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. On reconnaît un prophète du ministère par ce qu'il dit et par la connaissance du don qu'il a dans le monde prophétique. Et c'est cela qui va faire de lui un vrai prophète. Et maintenant, quel est réellement le rôle du prophète dans la transformation nationale? Bien aimé, nous voulons en sorte que notre pays soit transformé. Nous voulons que Dieu suscite des générations comme des Tibi Joshua. Nous voulons que le Seigneur suscite des générations comme des Chris Oyakilom et des Nigeria.
Et maintenant, pour que le Seigneur nous fasse cette grâce ici dans notre pays, dans le pays où vous me suivez, qu'est-ce que le Seigneur peut faire en sorte que dans notre génération aussi, que nous ayons des prophètes comme de William Marion Branham, qui avaient la capacité de prophétiser avec des précisions. C'est la première personne à apporter les précisions prophétiques dans le monde prophétique. Dans les temps là, il y avait beaucoup de personnes qui prophétisaient, mais lorsqu'ils prophétisaient, il y avait une personne là, ma prière est celle-ci. Qu'en ce moment, que le Seigneur vous fasse William ou Marion Branham de votre génération, et que le Seigneur vous suscite parmi des grands prophètes dans votre pays, dans votre commune et dans votre église. Mais j'ose croire que l'onction est transmissible. Laisse que l'onction qui est en moi, l'onction prophétique que le Seigneur m'a dotée, que cela ne soit du partage au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le Seigneur faire... c'est ça, la vision est claire. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois le Seigneur est en train d'ouvrir une porte à une personne. Je suis en train de voir précisément, je vois un homme, je vois un serviteur de Dieu. Je suis en train de voir une grâce prophétique sur lui. Je vois privilège, je vois privilège, je vois privilège. Je le vois dans le manteau pastoral, mais le Seigneur me dit que c'est un prophète. Si tu es en ligne, soit tu seras connecté après. Je te prie en ce moment. Accepte l'appel de Dieu. Le Seigneur vous a appelé depuis longtemps, mais vous résistez toujours. Le Seigneur vous a appelé. Vous avez un appel de Dieu. Vous avez un appel, excusez, d'apporter les réveils dans notre pays. Vous avez un appel de gagner les âmes. Vous avez un appel prophétique. En sorte que par ta bouche, que les âmes soient gagnées. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui a un appel prophétique, n'hésitez pas. Chaque prophète, chaque personne appelée dans le monde prophétique ont toujours des défauts. Le Seigneur a appelé Moïse dans le monde prophétique. Moïse avait un problème de bégaiement. C'est tout à fait un défaut. Chaque prophète a toujours un défaut. Le Seigneur appelle Jérémie. Jérémie présente ses défauts à l'Éternel. Voici, je suis d'abord très jeune, je suis d'abord un enfant. Si vous vous sentez toujours que vous avez des défauts en vous, peu importe l'appel que le Seigneur vous a confié, sachez-le réellement au fond de vous. Vous êtes choisi par Dieu. Et n'hésitez pas, va faire ce que le Seigneur vous a dit. Et j'aimerais que quelqu'un écrit avance. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Lablaba souplé, kalaba souplakaya. Il y a des choses qui vont se faire maintenant. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. L'atmosphère est déjà chargée. L'onction prophétique est déjà dans la salle. Et je sens déjà mon esprit déjà en train de survoler. Mon esprit est en train de survoler. Je vois mon esprit précisément, très bien, là, soupla, au gare central. Je suis précisément au gare central. Je suis en train de voir les gens. Je vois beaucoup de gens là-bas, au gare central. Mais pendant que je suis en train de voir cela, je suis en train de voir un policier. Je vois un policier. Je vois un policier, je vois un policier avec un roulage. Et je vois c'est une roulage. Je vois c'est une roulage. Oui, je vois un policier avec une roulage. Mais pendant que je vois, j'attends le nom de la policière, on l'appelle. Je vois l'appeler Kalos Soupla Yaki Pala Zopla Ikamasible. Je vois, on écrit Suzanne. Suzanne, c'est Suzanne comme ça. Je vois. Et je vois qu'il y a une personne qui est connectée et qui me suit actuellement au gare central. Oui. Vous avez une personne là, vous avez une policière là qui s'appelle Suzanne. Non, on va avancer. On va avancer. On va avancer. Aujourd'hui, il y a des choses que le Seigneur va accorder. Le rôle du prophétique dans la transformation nationale. Je serai un peu bilingue aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, notre pays a besoin de la transformation. Le pays que tu as, le pays que le Seigneur vous a donné comme possession, le pays ici qu'on Vanda, le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous appelle, le Seigneur a besoin de vous.
en sorte que le pays est à transformer. Mais malheureusement, que celui que le Seigneur avait choisi, le Seigneur avait choisi un prophète, un juge en Israël au nom de Samson. Le Seigneur a choisi Samson pour qu'il a transformé Moka. Mais les mal-nés, les Samson que nous avons entendu comme étant le vrai sauveur, pour qu'il ait la biso contre les Philistins. Mais Samson a coupé sa confiance et pas premièrement à Bandumba. Après si confiance et pas à Bandumba. Et pas à Bandumba, qui m'a cassé, qui m'a dit et pas moi, c'est ma bébé. Ma même pas de Lila. Ma même pas de Lila. Bien aimé, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes. Le Seigneur vous a appelé pour les réveiller dans notre pays. Mais jusque-là, vous êtes toujours sur la pousse de Delilah. Delilah vous a séduit. Delilah vous a séduit. Bien aimé dans le Seigneur, en aucun jour, le diable a botika la kosalara aminayo. A botika jamais osala aminayo. Le diable a toujours pour utiliser ma point faible oyayo. Tant que vous avez toujours des points faibles, ce sont là parmi les points où les diables pour utiliser. Pour bien aimé, si vous êtes faible dans les finances, ne pensez pas que les diables pour c'est pour cela plusieurs personnes grâce na bango, fonction na bango. Pourquoi? Parce que bakendaka ko se confier, bakendaka ko se confier na mutu moko juste pour balier mbongo. Ça fait mal aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de prophètes. Non, tu les canapés éternels, tu mets ta précision, tu ça va monter, bon, bazar, on a passage. Non, tu mets ta précision, il y a ni, non. On n'a pas besoin de cela maintenant. C'est qu'on a besoin, qu'est-ce que toi, un prophète, qu'est-ce que toi, voyant? Tu t'appelles voyant sur les réseaux sociaux, aigle, archi-prophète, archi-bishop, prophète, selon vos noms que vous vous appelez. Mais à quoi joue le rôle de la grâce que le Seigneur vous a donnée? Un prophète, c'est les yeux d'Éternel. Un prophète, je peux le définir comme quoi? La Bible dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par des visions ou des choses que je me révélerai en lui. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu voulait justement dire que si vous voulez définir un prophète, c'est qui veut dire que si vous voulez définir un prophète, si vous voulez m'écouter par des sons, si vous voulez vivre dans le bara, nakoya kolata nzoto ba vision. Comment? Nakola ta nzoto ya bandoto. Ne parla ne nakoya kubanda koya ko se révéler et pas na biso en sorte que na bana koya ko la biso. Plusieurs personnes basées la raison que pour anti-maquia la grâce prophétique, il faut juste que abanda ko prophétiser pour na batu. Mais domaine qu'un d'autre nzamba pesa yo. Et ça domaine peut qui ko sala en sorte que mboka na biso ezala sauver. Savez-vous que Égypte ezaka sauvé juste à travers ya ndoto moko? Pharaon alotika ndoto moko grâce ya ndoto wana. Et sunga bana Égypte bandeni ya tenir devant il y a sécheresse au neke kota. C'est par rapport à Yandoto. Bien aimé, toi tu négliges les songes que le Seigneur appelle sacrés. Le Seigneur vous parle par des songes. Le Seigneur vous donne des messages relatifs à notre pays à travers des songes, mais vous négligez. Vous êtes là, vous avez songé Makamaba guerre, le long guerre de Salama, mais l'autre Akamo. Vous n'avez dit à personne, vous avez négligé cela. Vous aimez que je sois comme les prophètes étaient. Je suis le prophète Joël Francis Tatou. J'aimerais prophétiser d'abord comme lui. J'aimerais faire comme Joël Francis Tatou fait. J'aimerais opérer comme lui. J'aimerais tout consort. Mais vous oubliez, cher prophète. Vous oubliez, cher prophète. Vous oubliez, mais même dans la capacité que le Seigneur vous a dotée, il y a pour lui quand même par les émotions, même par les circonstances. C'est les seuls moyens qui peuvent en sorte permettre que notre pays est le Wanagati à la guerre. Cher prophète, où êtes-vous? Au moment où nous sommes en train de chercher le prophète pour apporter les réveils dans notre pays, pour prophétiser en ce qui concerne les élections dans notre pays, jusqu'à quand au Kaouki et aussi la Nambo Canabiso. Nous
nous attendons en sorte que pour que Bokauke si la Nambo Canabiso, il faut président de la République à ça et l'autre. Mais en Israël, Bokauki pour ici la bande pour le prophète Élie. Ah, j'aimerais dire à une personne, chaque prophète dans chaque pays a joué un rôle plus que le président de la République. Les prophètes jouent le rôle, il y a la même Boka ou qui n'a qu'à Tiamboka. Un jour, Maï et Koti Bololo. Bakena Koluka roi de, non, Baluka Mokondité, mais Bakena Koluka prophète Élisée pour assainir Maï. Bien aimé, nous sommes arrivés dans une saison pour que le Seigneur ose la grâce, pour que les prophètes dans notre pays, le voyant authentique qui sert de tous les guerres, et qu'on comme à la dimension. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Non, est-ce que je peux avancer? Donc, comme à la dimension, oh, le Seigneur ose la bisongolo, avant même que par gouvernement, avant même que les députés voter loi moko, avant de voter loi dans le pays, pas mettre en égard à la population, il faut qu'on considère d'abord les prophètes. Ah, est-ce qu'on peut avancer? Parce que vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit que rien ne se fait sans qu'un prophète ne soit au courant. La Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Nous allons le lire ensemble. Amos 3, le verset 7. Partagez. S'il y a des questions, vous pouvez poser même des questions. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Nous sommes là pour vous répondre. Je vais répondre à toutes vos questions. Amos chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Oh mon Dieu, ces versets m'énervent. Ces versets m'énervent. C'est le verset où il va prophète. C'est le seul verset. C'est le seul verset. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les pasteurs, non. À ses serviteurs les docteurs, non. À ses serviteurs les évangélistes, non, mais à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur ne fait rien. Ne fait rien. Cela veut dire que ceux qui ont le coronavirus et qui peut tenir la main et poil au baguette. J'étais le prophète qui avait vu le coronavirus venir à Bokongo. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous se faire voir et pas ce que nous prophétisons. Que toyebi ko prophétiser. Toyebi komona, toyebi ko le rôle du prophétique dans la transformation nationale, c'est en fait faire quoi? La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 12, verset 13. C'est par un prophète qu'Israël fut hors d'Égypte. Cela veut dire quoi? Le Seigneur avait suscité un prophète. Le Seigneur avait élevé un prophète. À travers ces prophètes et permettre en sorte que Israël et Imalibana premièrement et Égypte. Or, la présence d'un prophète dans un pays, ce n'est pas de donner beaucoup de précisions. Mais la présence d'un prophète dans un pays, c'est d'enlever un pays dans l'esclavagisme à la liberté. Dans cette saison, le Seigneur a besoin, peu importe la dimension prophétique, peu importe la dimension de la voyance, peu importe les moyens par lesquels le Seigneur vous utilise, le rôle du prophétique, c'est de première des choses. C'est la première des choses de pouvoir enlever les enfants d'Israël, de pouvoir faire quitter les Congolais. Oh, mais on vivre dans la carte de Bokaouki. J'ai mis un acte du prophète Paul Fulgence Koussou. Le prophète Aketi et Sikagia de Salema, Abangit et Maketi Puna. Nous voulons de ces genres de prophètes qui seront là prêts à donner vie à Bango pour la Christ. Tout le monde a vie à confort. Tout le monde a vie dans son bima, prophète, dans son bima, sécurité. Tout le monde a vie. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de nous. Je vais répondre à toutes vos questions.
Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. A besoin de vous. Dans cette saison, l'ablaba souple kaya. Malablebo chapra kai pale sapleya. L'ablé kaba soupleya. Commentez, commentez, commentez. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais répondre à toutes les questions. Toutes les questions seront répondues maintenant là. La kibrimo shabraka la brabo sika. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais voir s'il y a des questions. De la part du Seigneur, Papa Fulgence Makuga. De la part du Seigneur, je vais un secret de la part de Dieu. Prophète, je vais des signes. J'ai un appel. Oui. Papa Fulgence, vous ne dites pas, vous n'êtes, bon, je peux dire comment. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Osa prophétité parce que Osa appel était parce que le bilan. Vous avez un appel parce que vous avez eu la visitation des anges de Dieu. Les signes que je vais vous donner, premier signe, vous avez eu à rencontrer une maman. La maman que vous venez de rencontrer, vous régler le problème ou vous semble pour un problème état les finances. Auto semble dernièrement pour la maman pour les finances. C'est ça le premier signe que je vous donne. Et le deuxième signe, vous êtes convaincu que vous avez un appel de Dieu. Le Seigneur va vous utiliser. Je vous assure, vous avez un appel prophétique. Vous êtes un prophète. Je vous assure que vous êtes un prophète et vous avez la grâce du Seigneur en vous. Vous avez la grâce du Seigneur en vous. Vous avez un appel que le Seigneur vous a doté. Vous avez un appel. Vous avez un appel. Que personne ne vous trompe. Vous n'avez pas un appel parce que vous-même vous le sentez, mais vous avez un appel parce que vous avez vécu déjà cette expérience déjà. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce dans cette saison. Et bien aimé, le Seigneur a besoin de nous. Nous ne sommes pas des prophètes parce que les gens nous appellent des prophètes. Mais nous serons réellement des vrais prophètes lorsque nous allons prendre le peuple de Dieu, les tracer selon les temps prophétiques de Dieu. Moïse avait déjà cela dans sa tête. Moïse avait la capacité de pouvoir prendre les enfants d'Israël, les amener jusqu'en Israël, au Canaan plutôt. Au Canaan, il y a 40 jours. Mais pourquoi est-ce que Moïse peut faire en sorte que il y a 40 ans dans Zéla? C'est pourquoi? C'est parce que l'appelé pour Gassiplaya. C'est parce que selon les plans prophétiques de Dieu, come on. Selon les plans prophétiques de Dieu, qu'il fallait qu'un peuple base à la briser tout au long du désert. Bien aimé, tant que nous n'avons pas brisé les peuples de Dieu, nous ne serons incapables de pouvoir les amener au Canaan selon leur destinée. C'est pour ça que vous allez remarquer, cher prophète, nous prophétisons. Mais pourquoi les vies des gens ne changent toujours pas? Nous prophétisons avec beaucoup de précision que le Seigneur va te bénir, mais les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Qu'est-ce qui cause cela? C'est parce que nous-mêmes les prophètes, nous sommes incapables de pouvoir tracer les enfants de Dieu selon les races, selon le chemin prophétique que le Seigneur avait tracé. Le rôle du prophétique dans la transformation nationale. Notre pays a besoin de la transformation. Nous voulons une transformation. Nous voulons un changement. Quand est-ce que la guerre peut finir à Béni? Guerre réconciliée la canne à Béni. Quand est-ce que les massacres finiront? Quand est-ce que le pleurs et les gémissements finiront dans notre pays? L'Afrique est considérée comme étant le continent le plus pauvre au monde. Si c'est le deuxième continent le plus pauvre au monde, comment quel est le rôle de prophète? Laisse-moi un peu vous choquer. Le premier libérateur était un prophète résident en Afrique. Moïse résidait ici en Afrique, précisément en Égypte. Il était le premier prophète à appeler le prophète libérateur. Et où sommes-nous les prophètes? Que nous pouvons libérer l'Afrique de l'esclavagisme.
que nous serons capables de pouvoir imposer la religion chrétienne, de pouvoir imposer le christianisme au centre de la politique de l'Afrique, au centre de l'Union africaine. Nous avons besoin de présidents qui ne seront pas seulement des présidents occultisme, qui seront des présidents lablés, qui seront capables, oh mon Dieu, mon roi, qui seront des prophètes présidents. Le Seigneur va susciter une génération dans le temps qui vient, où il y aura des prophètes qui gouverneront ce pays, qui gouverneront le pays, qui gouverneront l'Afrique et qui gouverneront le monde. C'est fini la puissance du diable, c'est fini la puissance de l'occultisme dans la vie. C'est fini. Que le prophète s'élève et dise nous allons affronter les prophètes de Baal. Il y avait seulement qu'un seul prophète au nom d'Élie qui s'est élevé et qui s'est imposé devant les prophètes de Baal. Est-ce que nous serons capables de tenir ferme devant les faux prophètes qui prophétisent malgré leur précision, malgré leur dimension, malgré leurs miracles? Et nous serons capables de dire nous avons vraiment un vrai Dieu, un Dieu qui parle, un Dieu qui sera capable d'allumer le feu au moment où les prophètes de Baal invoquaient leur Dieu, mais cela n'a pas pu tenir. Nous voulons de cette génération. Chers prophètes, nous voulons de cette génération. Nous voulons une génération forte. Nous voulons une génération de prophètes chamars. Le mot chamar veut dire garder. La Bible dit, par un prophète, Israël fut hors d'Égypte, mais accepté par un prophète, Israël fut gardé. Nous voulons être des gardiens spirituels. Bien aimé, comment est-ce que dans l'église d'un prophète, mais un prophète est aveugle? Comment est-ce que dans l'église d'un prophète, le même prophète est évité? Comment cela peut se faire? Tandis que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à certains prophètes. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, abandonnons l'œuvre prophétique. Abandonnons le ministère prophétique. Abandonnons. Laissons le ministère prophétique. Devenons même des pasteurs, des évangélistes. Ça sert toujours pour l'édification du corps du Christ. L'essentiel est en ce moment que le Seigneur t'élève parmi les prophètes majeurs dans notre pays. Dans le pays où tu es. Oh, Malabravo Shakala. Vous êtes Togolais, vous êtes Sénégalais, vous êtes Zimbabwéen, vous êtes Ivoirien, vous êtes où partout vous me suivez. Ma prière est celle-ci. Que le Seigneur vous fasse entrer dans la saison où, Malabo, que vous serez capable non seulement de voir les choses en détail, mais aussi de pouvoir garder le peuple de Dieu et les tracer selon le chemin prophétique de Dieu. Nous voulons la transformation nationale. Nous voulons la transformation nationale. Tandis que le Seigneur est en train de chercher le vrai prophète pour libérer le peuple de Dieu. Mais le vrai prophète là que le Seigneur est en train de chercher, vous avez eu un appel de Dieu, mais vous êtes toujours sur le pouce de Delilah. Delilah est en train de nous séduire. Bien aimé, tandis que nous sommes en train de chercher le vrai prophète de Dieu. Les prophètes qui ont un mandat, les prophètes qui ont un appel, mais ces prophètes sont toujours dans la distraction. Ils sont toujours là en train de pouvoir saccager la vie des sœurs des églises. Un prophète, un téléphone, vous verrez des films pornographiques dans les téléphones des prophètes. Mais vous avez besoin que le Seigneur a sa longue avec des précisions. Qui vous a dit que le Seigneur a les grands à canal et a mis à rassuyer à chaque boutou? Nous sommes dans les temps, comment du verset d'été. Là, vous savez. Mais vous verrez un prophète. À mon nom, je suis célibataire, je suis capable de faire tout. Le prophète se permet de se masturber. Mais il a besoin de changements dans sa vie. Comment est-ce que le Seigneur peut se passer dans les mains de celui qui se masturbe? Comment cela peut se faire? Bien aimé, mon prophète, le Seigneur a besoin de réveil. Réveille-toi sur la piste de Delilah. Réveille-toi.
je me pose des questions. Mais lorsqu'on coupait les cheveux de Samson, mais comment est-ce que Samson n'a pas pu se lever? Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes là en train, on vous coiffe les cheveux. On vous coupe les cheveux. On n'a pas dit même coiffer, mais on disait couper. Ça veut dire qu'il y a une différence entre coiffer les cheveux et couper les cheveux. On coiffe les cheveux lorsqu'on laisse les cheveux. Mais on coupe les cheveux lorsque Batiki Boutulibani. C'est que couper des bagages surtout. Mais au moment où on coupait les cheveux de Samson, où était Samson? Samson, tu n'as même pas senti les larmes passer sur ta tête, Samson. Ce sont là le prophète. Les prophètes que nous attendons pour les nouveaux départs, pour la transformation de ce pays, de ce chers beaux pays. Mais nous voyons ces gens de prophètes dans des distractions. Vous verrez prophète, on va mettre la massanga. Abi, bon, ce n'est pas interdit dans la Bible. La Bible dit, ne vous enivrez pas. Ça veut dire, vous pouvez boire, mais ne vous enivrez pas, prophète. Ah, prophète, c'est ça l'appel de Dieu. Est-ce que le Seigneur vous a appelé pour que pour que vous mettez l'argent devant? Vous prophétisez juste pour avoir de l'argent. C'est pour cela, à cause de l'amour de l'argent, vous allez sur les mamans donnent en chercher les choses là, le truc là, pour avoir beaucoup de précision. Non, j'aimerais prophétiser comme tel. J'aimerais prophétiser comme telle personne. J'aimerais opérer dans la dimension prophétique comme telle personne. Comme je vois les prophètes, Joël Francis a tout prophétisé. Moi aussi, j'aimerais prophétiser comme lui. J'aimerais être comme lui. J'aimerais impartiser comme lui. Est-ce que savez-vous ce que le prophète là a fait pour qu'il devienne comme ça? Bien aimé, on ne transmet jamais les résultats, mais on transmet l'onction. Ce que nous faisons lorsque nous prophétisons, ce sont les résultats. Les résultats de l'onction que nous possédons. Si mon onction c'est une onction sorcellerie, je vais vous transmettre l'onction sorcellerie. Et vous pouvez me voir là en train de prophétiser. Là, c'est les résultats de mon onction. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu es capable de faire pour devenir comme lui? Partagez. 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 S'il y a des questions, posez des questions. Je vais voir s'il y a des questions. Je vais voir s'il y a des questions. Ipala bravo sopraya. Kaiplebo sampale blebo sopra kalable. Kible kolablo saya. Yabrabo sakaya blobo kaya. Oh lablaba. Lablo. Mon prophète privilège. Je vous ai laissé un message. Je vous ai laissé un message de la part du Seigneur. Je vous ai laissé un message. Je vous ai dit que je vois un appel prophétique sur vous, malgré que je vois d'autres vous appelez pasteur. Mais le Seigneur me dit que vous avez un appel prophétique. Le Seigneur vous en a déjà convaincu depuis longtemps. Il vous a déjà parlé sur le livre d'Ésaïe. Un jour, vous étiez en train de prier. Mais pendant que vous étiez en train de prier, vous êtes tombé sur le livre d'Ésaïe. Et pendant que je suis en train de chercher, je suis en train de voir Ésaïe chapitre là-bas, la soupe, le cas, yaba soupe, aïe, le blé colobre, le kabasoup, la calipican de l'obre, je vois Ésaïe chapitre 49. Je suis en train de voir un appel prophétique sur vous. Le Seigneur me dit, vous avez un appel, vous avez un devoir de faire. Vous avez un devoir de pouvoir ramener les cœurs des enfants, les cœurs des enfants rebelles à leur père. Vous avez une grande mission. Et je vois dans vos mains, je vois une onction de guérison miracle. Vous avez une onction que le Seigneur vous a donnée. Et pendant que je parle, ma prière est celle-ci. Que le Seigneur vous donne des capacités de pouvoir opérer au-delà de vos limites. J'aimerais que vous confirmez cela. Papa privilège, écris-moi en commentaire avance. Si ce que je dis c'est exact, écris avance. Je vois, on vous appelle pasteur, mais moi je vous vois étant prophète. Écris avance. Papa privilège qui pour nous. Avance, malama soupla ya bababo shala. La brebo shaka la blé kana blé saya. Avance, écris, avance. Il y a des choses, l'atmosphère est déjà chargée. L'onction du Saint-Esprit est déjà en mouvement.
Là-bas Soublaya, la Blebo Shankaya. Vous avez raison, mon pasteur. Merci beaucoup. Vous avez raison, mon pasteur. Merci beaucoup. Merci. 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 J'avais dit aujourd'hui, on ne va pas blaguer. Le Seigneur est déjà au rendez-vous. Les rôles du prophétique. Les rôles du prophétique dans la transformation nationale. Prophète Fulgence. Prophète Fulgence. C'est confirmé. Merci beaucoup. J'aimerais vous parler. Prophète Fulgence. Prophète Fulgence. J'aimerais vous parler. Vous avez une grâce de Dieu en vous. J'aimerais vous parler encore une fois. Je vous l'ai dit. Vous avez une grâce de Dieu en vous. Vous avez une grâce de Dieu en vous. Vous avez une telle grâce de Dieu tellement grande en vous. Je vois le Seigneur Dieu va vous utiliser fortement dans le miracle. Je te vois organiser une croisade en plein air. Mais précisément, je me vois en Abidjan. Je te vois organiser une croisade en Abidjan. Mais pendant que vous organisez cette croisade, je suis en train de voir beaucoup de paralytiques dans la ville. Et le Seigneur me dit, vous avez une telle mission de pouvoir guérir les malades, mais plus précisément les cas de ceux qui souffrent en ce qui concerne les os. Ceux qui ont des problèmes de prier comme ça là. Vous aurez en vous, dans votre ministère, vous allez prier pour beaucoup de malades et les malades vont être guéris. Il y a des choses que je suis en train de voir dans mon esprit, que le Seigneur Dieu va vous accorder. Mais pendant que je parle, je suis en train de te voir un jour, en train de parler avec un prophète. Je te vois, tu es en train de causer avec un prophète. Mais pendant que vous parlez avec le prophète, ce jour-là, vous étiez habillé comme ça. Écoutez, je suis en train de te voir avec un veste. Je te vois avec un veste bleu. Tu avais un veste bleu. Et dans le veste bleu, vous avez mis un chemise noire là. Avec au-dedans de chemise noire, je vois un singlet blanc. Là, je vois un veste bleu. Et au-dessus des barres, au-dessus du veste, il y a comme des barres noires comme ça. Il y a comme des barres noires comme ça. Je te vois, tu es un peu mince comme ça. Je te vois, tu es un peu teint clair. Tu avais la brava soupa là qui parlait, brava soupa là qui parlait les sikaya. Je te vois avec, comment on appelle ça? Moustache. C'est ça, je vois avec un peu de barbe comme ça. Je suis en train de te voir là-bas souplé. Le Seigneur me dit, fais très attention parce que je vois une influence du monde des ténèbres. Je vois, on veut t'influencer. Je vois, on est en train de t'influencer. On veut t'influencer. Fais très attention. Fais très attention. Si les choses que j'ai dit, c'est exact, écrit, avance. Parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, ça va vraiment chauffer. Ça va chauffer. Écris, avance. Écris, avance. Écris, avance. La palabra Lobo Shaka. Est-ce que ce que je dis, c'est exact? Vous avez ce veste-là. Écris-moi en commentaire si réellement vous avez ce veste-là. Oui, très bien. Vous avez réellement ce veste-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gloire soit rendue au Dieu des esprits des prophètes. Oui, merci beaucoup. Gloire soit rendue au Dieu des esprits des prophètes. Nous allons avancer. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur a besoin de vrais prophètes. Le Seigneur a besoin de vrais prophètes. Tout ce qui est en train de se passer maintenant, quelles que soient les dimensions prophétiques, ça ne va rien édifier. Ça va vous édifier, mais nous avons besoin que cela édifie toute une nation. Que notre nation, que le continent d'Afrique soit transformé. Nous voulons être une source d'inspiration pour d'autres continents. Mais comment on peut faire pour atteindre à ces dimensions? Ce que nous sommes capables de faire, c'est de prendre conscience qui tombe dans le quiz de Delilah, s'il vous plaît, cher prophète. Qui tombe dans le quiz de Delilah. Il y a un réveil qui nous attend. Dieu nous attend dans des grandes choses. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Je suis arrivé presque à la fin. Je suis arrivé presque à la fin. Bien-aimés, j'aimerais justement vous encourager
vous encourage de chercher Dieu. Cherchons Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de prophètes comme vous. Dieu a besoin de vous utiliser. Dieu a besoin en sorte même que la grâce qu'il vous a donnée, même à terre pour l'autre, de songer. Cela est très important pour le trône de Dieu. Ma prière est que le Seigneur vous fasse une grâce. Avant de me quitter avec vous, j'aimerais justement vous encourager encore une fois, vous dire ces choses, que Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré vos iniquités, malgré vos péchés. Dieu vous aime. Il ne vous abandonnera pas. Le même Dieu qui avait redonné la force à Samson, et c'est le même Dieu qui va vous redonner cette force. Que cela soit ma prière en ce moment. Si vous avez besoin de causer avec le pasteur Siméon de Chama, vous n'avez qu'à nous contacter par ce numéro. Et vous pouvez nous écrire sur WhatsApp 089. Je vais écrire cela en commentaire. Vous pouvez nous écrire. Vous avez besoin du parrainage, vous avez besoin du mentorship, que nous soyons vos mentors. Vous avez besoin des mentors en ce qui concerne votre ministère. Vous avez des questions encore à poser. Je suis là vraiment pour vous. Je mets mon numéro au commentaire. Ok. C'est ça. Vous pouvez nous écrire. Nous avons besoin en sorte que le réveil soit propulsé. Nous avons besoin en sorte que le Seigneur nous fasse grâce. Téléchargez même cette vidéo. Si vous avez des difficultés de pouvoir télécharger une vidéo sur Facebook, ce message va vous édifier au temps réel. Vous pouvez aller même sur Play Store, vous cliquez télécharger vidéo Facebook. Alors vous aurez cette capacité de pouvoir télécharger cette vidéo. Je laisse cela. Vous pouvez télécharger, vous pouvez le revoir au temps réel. Et ce n'est pas vraiment du tout un problème. Nous sommes là, nous travaillons toujours pour l'édification du corps de Christ. Alors c'est vous-même que ça vous. Si vous avez besoin de donner votre offrande, vous pouvez même le faire à travers ces numéros que je viens d'envoyer. Vous pouvez même envoyer vos offrandes, vos scellages et tout consort. Le Seigneur va vous bénir. L'essentiel pour moi était de répondre à ce que le Seigneur m'avait mis en cœur. Et je réponds cela, que cela soit du témoignage pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Si vous avez besoin, qu'en sorte que le Seigneur... J'ai déjà envoyé le numéro. J'ai déjà envoyé. Cela va apparaître. Je vais prier pour vous. Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu des esprits des prophètes, pour les réveils, comme celui d'Azusa Street, nous voulons des vrais prophètes. Nous ne voulons plus être sous-cuisses de Delilah. Nous voulons être des prophètes comme des David qui s'élèveront et vont combattre les Goliaths. Nous sommes prêts, Père, utilise-nous. Ouais, nous, que l'onction du Saint-Esprit nous soit des partages. Nous sommes incapables, nous avons des faiblesses. Redonne-nous la force comme celui d'autrefois. Nous allons glorifier le Seigneur de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de ma vie, vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.